Bienvenue dans une enquête fascinante sur un incident récent survenu dans la ville sacrée de la Mecque. Alors que les températures mondiales augmentent et que les icebergs fondent, nous observons des événements remarquables qui dépassent les prévisions et suscitent l'intérêt. Cette étude vise à enquêter sur un événement rare qui a pris lieu à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, une chute de neige. Lors de l'examen de cet événement, il est essentiel de considérer les corrélations et les ramifications qu'il peut avoir avec les prédictions et les concepts anciens concernant la fin des temps. À mesure que nous approfondissons ce sujet, il est nécessaire d'envisager les possibilités intrigantes de ces implications dans une portée plus large, englobant les allusions bibliques à l'arrivée de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous pour une étude qui remettra en question les normes établies de pensée, les idées et les événements qui influencent notre environnement. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces événements exceptionnels? Pouvons-nous les considérer comme des jugements divins? Améliorons notre compréhension de ce sujet captivant. Les chutes de neige sur la Kaaba à la Mecque ont suscité l'intérêt de nombreux croyants et suscité des conjectures sur sa signification potentielle en tant que signe divin. Dans les textes religieux, des liens métaphoriques sont établis entre la neige et la purification des péchés. Par exemple, dans le psaume 51/7, le fait d'être purifié est comparé au fait d'être plus blanc que la neige. De même, dans Ésaïe 1h18, il est détaillé comment la grâce de Dieu peut transformer les péchés en neige pure. De plus, l'apparition de chutes de neige sur un site sacré tel que la Kaaba suscite des remontrances bibliques contre des individus qui prétendent être des prophètes ou des instructeurs mais qui sont en réalité trompeurs, comme indiqué dans Deutéronome 18h20. Ces écritures bibliques donnent un aperçu de l'apparition actuelle de neige à la Kaaba et nous incitent à examiner la signification spirituelle et prophétique de cet événement extraordinaire. La Kaaba renferme une relique très significative, une pierre noire positionnée au cœur de ce cube céleste. Cette pierre est très appréciée par plusieurs individus et est considérée par certains comme un don sacré pour l'humanité. Néanmoins, certains points de vue soutiennent que Satan, dans sa tentative de reproduire le Christ, s'efforce également de. Si vous souhaitez continuer avec plus de textes, veuillez m'en informer. Mes propres idées ont été divinement inspirées. Le troisième péché naît de la diffusion de mensonges. Dieu n'a pas toléré la déformation perpétrée par les prophètes qui attribuaient à tort leurs paroles à Dieu et crachaient des mensonges. Enfin, il existe un risque que des prophètes trompeurs combattent fréquemment les véritables messagers de Dieu et gagnent les faveurs en diffusant des paroles attrayantes mais trompeuses. Bien qu'il existe des prophètes légitimes, les individus se tournent souvent vers les prédictions pratiques proposées par ces fraudeurs. Les fausses divinités ne se limitent pas uniquement au domaine extérieur. Ils peuvent même se manifester au sein de notre propre existence. Dieu est une divinité bienveillante et juste qui est prête à administrer des punitions et met l'accent sur sa sainteté et sa justice lorsqu'elle est confrontée aux erreurs humaines. Nous pouvons ignorer sa profonde compassion. Les Écritures et les enseignements de Jésus soulignent qu'il y a des répercussions au refus d'accepter Dieu, mais l'attention céleste reste concentrée. L'être divin ne désire l'anéantissement d'aucune entité. Son attitude envers sa création se caractérise par l'affection, la bienveillance et l'absence d'animosité ou de mauvaise volonté. Lorsque l'on contemple Dieu, que l'on engage une conversation avec lui ou que l'on offre des prières, il est crucial de comprendre ses caractéristiques inhérentes. Développer une attitude persistante d'appréciation et d'adoration est crucial, aux côtés de l'amour et du pardon, car cela constitue une base fondamentale pour se préparer à l'arrivée du Christ. Je suis maintenant intéressé à connaître votre opinion sur toutes les informations que je vous ai présentées. Veuillez partager vos idées dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être informé de notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour vous assurer de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous apprécions le temps que vous consacrez à la lecture de notre contenu et attendons avec impatience votre soutien continu dans nos futures vidéos. Que les bienfaits abondants du divin soient présents dans votre vie au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. content.filmanager.filmprovider/root/emulated/0%c 3% 8% Israël %c 3% asb %20 parenthèse ouvrante 13 parenthèse fermante.txt croisillon 2.2. Texte égal %22 bienvenue %20 dans %20 1, Seigneur %20 J %c 3% A 9 su %2 c %20 Amen.